Tous les noms mentionnés dans cette œuvre sont purement fictifs, et toute ressemblance avec des personnes réelles ne serait que pure coïncidence. Chapitre 19. La réaction du gouvernement. Les révélations de TIAF lors de la conférence de presse eurent un effet immédiat et explosif. Le pays tout entier était en ébullition, les gens se rassemblant dans les rues, exigeant des réponses et des actions. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages de soutien pour les porteurs de lumière et de colère contre le gouvernement. Le lendemain matin, le président prit la parole lors d'une conférence de presse nationale. Son visage était grave, ses mots choisis avec soin. « Mes chers concitoyens, les accusations portées contre certains membres du gouvernement sont graves et doivent être traitées avec la plus grande transparence. J'ai ordonné la formation d'une commission d'enquête indépendante pour examiner ces allégations en profondeur. Nous ne tolérerons pas la corruption ou l'abus de pouvoir. » Malgré cette déclaration, le gouvernement était en mode de gestion de crise. Des mesures furent rapidement prises pour tenter de contrôler la narration. Les médias d'État minimisèrent les révélations, parlant de rumeurs non vérifiées et de tentatives de déstabilisation. Cependant, les efforts pour calmer la situation furent vains. La colère publique était trop intense. Des manifestations éclatèrent dans les grandes villes, les manifestants brandissant des pancartes et scandant des slogans contre la corruption et pour la justice. En coulisses, Saïd Belkacem fut discrètement placé en détention provisoire, tandis que plusieurs autres officiels de haut rang furent également interrogés. Le gouvernement espérait que ces sacrifices politiques suffiraient à apaiser la population. Mais pour les porteurs de lumière, la lutte ne faisait que commencer. Samira et son équipe continuèrent à travailler d'arrache-pied, collaborant avec des journalistes indépendants et des activistes pour maintenir la pression et garantir que les vérités qu'ils avaient révélées ne seraient pas étouffées. Dans un café discret d'Alger, Samira et Youssef rencontrèrent plusieurs journalistes indépendants pour discuter de la suite des événements. Le gouvernement essaie de minimiser l'impact de nos révélations, dit Youssef. Nous devons continuer à exposer les preuves et à maintenir la pression. Nous avons des contacts avec des médias internationaux, ajouta l'un des journalistes. Ils sont prêts à relayer nos informations, ce qui rendra plus difficile pour le gouvernement de tout dissimuler. Excellent, répondit Samira. Il est crucial que nous ne relâchions pas nos efforts. Chaque pièce de ce puzzle doit être exposée à la lumière du jour. Pendant ce temps, le gouvernement tentait de reprendre le contrôle de la situation. Les mesures populistes furent annoncées rapidement, incluant des augmentations de salaire et des subventions pour les plus démunis, dans une tentative désespérée de détourner l'attention et d'apaiser les tensions. Mais la population ne se laissa pas berner si facilement. Les manifestations se poursuivirent, alimentées par un désir ardent de justice et de changement. Le hashtag « Les porteurs de lumière » restait en tendance sur les réseaux sociaux, chaque nouvelle révélation suscitant une vague d'indignation et de soutien. La situation devint de plus en plus tendue. Des rumeurs de répression circulaient, des arrestations de manifestants et de figures influentes du mouvement TIAF étaient à craindre. Samira savait que le chemin vers la vérité et la justice serait long et difficile, mais elle était déterminée à ne pas reculer.